Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Naruto Shippuden, les personnages de Itachi et Kisame. C'est une figurine que j'avais eu l'occasion de voir en prototype il y a bien 3 ou 4 ans lors du S3 réalisé par Kyoda et Aniki. Là, personnellement, regretté, compagnie Takacorp était présente sur ce salon et les figurines qui sont ici étaient présentées en prototype et j'avais donc eu l'occasion de les découvrir. C'était très joli en proto. Je suis donc curieux puisque désormais Taka n'est plus. Taka a été racheté par la société Plastoys. Plastoys, on ne se ment pas que ce sont pour moi des fabricants de tirelire et que s'attaquer au monde de la figurine PVC et également au monde de la résine, puisque ayant repris les projets de Taka, eh bien, il s'attaque à un monde qu'il ne maîtrise pour moi pas du tout. Et les produits sortis actuellement sous le label Plastoys avec les usines de Plastoys en résine, elles font triste mine. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, si vous avez reçu du Plastoys en résine ou en PVC, outre les tirelires, qu'est-ce que vous pensez de la marque? Je suis donc curieux de voir ce que va donner ce produit. Le packaging, il est propre. On a un packaging similaire à ce qu'on aurait pu avoir également chez Abby Styles. Une boîte vitrine qui nous montre à l'intérieur les figurines. Elles sont entourées d'un plastique, donc si c'est une boîte qui est exposée en grande surface ou en magasin de distribution, vous n'aurez pas facile à voir le rendu réel du produit parce qu'il est masqué par le plastique. Vous devez vous fier à l'arrière sur le produit et à l'arrière, je soupçonne que ce soit le prototype et non pas le produit final. Donc d'après ce que je vois là, le visage de Itachi est sublime, celui de Kisame tout autant, la dynamique est belle, ça m'a l'air correct. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est surtout ça que l'on veut voir. Donc, boîte vitrine, Naruto Shippuden, figure collection numéro 6. On a les logos de la tenue de l'Akatsuki. Itachi et Kisame écrit juste là en dessous. On remet quand même le logo Taka puisque le produit d'origine venait de chez eux. Et Plastoys pour les repreneurs. Kisame sur le côté, statuette sur l'arrière, Itachi juste là. Au-dessus, Naruto Shippuden de nouveau avec les petits motifs. En dessous, les licences et les petites mentions habituelles. Allez, on regarde ensemble ce que ça donne. Donc ça s'enlève comme ça. L'intérieur de la boîte est travaillé également. On peut le voir juste là. Il y a cet effet de tourbillon juste ici de couleur orange. D'accord. Alors, comme je vous dis, tout est emballé dans des petits plastiques. Ok, les personnages sont tout de même séparés de la base, donc on peut les détacher. En voilà déjà un. Ah ouais, d'accord. Attendez, parce que déjà... Ah ouais, non, déjà ça, il y a un problème. Ouais, déjà ça, il y a un problème dans les yeux. C'est pas du tout les mêmes yeux déjà que le proto, ok. Donc, pour Itachi, je vous montrerai de près le tamponnage des yeux. Déjà, ça va pas, ils sont beaucoup trop grands. Par rapport au proto où il était badass, là, ça fait pas badass. Les cheveux, ouais, bon, allez, on va parler de tout ça. Hop, la deuxième partie du diorama. Pas ouf non plus. Alors, on va retirer les plastiques de protection et un plastique pour tenir le tout. Ok, c'est plutôt bien protégé. C'est déjà ça. Ça, je ne sais même pas comment est-ce qu'ils ont fait pour aller l'entourer. Allons-y. Allez, on se détaille tout ça. Au niveau de la tenue, au niveau du long manteau de Kisame, c'est plutôt propre. On a un noir satiné. Les logos en forme de nuage sont bien noyés dans la masse. On ne voit pas que c'est des stickers. Ça, c'est bien fait. Les mains sont dégueulasses. Ah ouais, les mains sont dégueulasses. Les doigts, c'est un peu n'importe nawa, qui sont collés. On a l'impression que c'est mal démoulé. Bon, les ongles, il y en a un, ça va. Il est bien peint. L'autre, le mec, il n'a pas eu envie. Il a fait ça. Et donc, il n'a pas la forme de l'ongle du tout. Les autres, c'est un peu pareil. C'est à la vas-y que je te pousse. Et le pouce, justement, même chose. Le vernis est complètement de travers par rapport au doigt.
La bague, ça va. Ouais, ça va. Il y a l'œil à l'intérieur, c'est plutôt pas mal fait. Bon, l'autre main, les ongles, c'est dégueulasse. Dégueulasse de chez dégueulasse. Les corbeaux, eux sont plutôt cool. Pas grand-chose à dire. Ils sont fixés sur le manteau. Les détails sont propres. La manche retombante, ok. Et puis la main tenue par la veste. Pas mal. Au niveau des orteils, ben, c'est peint aussi au rouleau à tapisser. C'est pas centré. Ouais. Même chose au niveau des parties blanches qui vont sur les chaussures. Ça bavote un petit peu de partout. C'est pas propre. C'est pas net, quoi. Et c'est pas donné non plus. On en parlera après du prix. C'est pas donné. Donc quand on paye ce prix-là, on s'attend quand même à un petit soin dans le paint. Là, c'est pas un peu à l'arrache. Hein. Mais vraiment, hein, quand je vois le petit orteil, comment il est peint. Ouais, non, c'est un peu à l'arrache. Le visage, ben, je suis ultra déçu du visage. Les yeux, il y a un souci. Je vous mets le visuel là de près. Et puis en même temps, le prototype à côté, c'est plus du tout le même regard. Je sais pas, ça lui fait les yeux sont super refermés arrivant à l'encolure du nez. Et puis j'ai l'impression que les yeux sont beaucoup trop écartés. Ouais, beaucoup trop. C'est ça en fait le problème. C'est que l'œil, tac, droit, il est beaucoup trop loin de l'arête du nez. Ah oui, c'est ça le souci. C'est ça le problème. Je regarde. Ah bah oui, c'est ça le problème. Bah complètement. Je me disais qu'il y avait un problème dans le regard, mais clairement. Clairement. Donc tamponnage complètement à l'ouest, ce qui nique complètement le visage d'Hitachi. C'est dégueulasse. Dégueulasse, ils ont trop écarté. C'est dégueu. Le bandeau, lui, par contre, est bien fait. Et le logo également. Les cheveux, à part la grosse moulure des deux mèches de devant et sur les côtés. Et pareil, hein, ils ont voulu faire un effet de peinture plus éclairci sur le devant. Ils auraient dû s'abstenir et de le laisser tout noir parce que c'est mal fait, c'est dégueulasse. Bon, Hitachi, à part le manteau, c'est dégueu. Lui, est-ce qu'il se détache? Non, il ne se détache pas. Si ça tombe, le personnage ne se détachait pas. Hein. Peut-être qu'il est simplement décollé. Non, je vois des pecs quand même. Alors, regardons du coup Kisame. Non, mais il y a un problème royal dans les tamponnages, là. Kisame, il a un regard ultra badass. Il est animal, il est vraiment chelou. Là, il a un regard, ben, je sais pas. Et à nouveau, trop écarté, tamponnage à chier. Ce qui fait que de son smile de côté et son regard pervers et violent, ben, on a un teubé, quoi. On a un gros teubé. Les cheveux, ouais, ça passe. De nouveau, un petit ombrage qui est fait grisonnant, mais mieux fait que sur Hitachi. Le manteau de l'Akatsuki est propre. Le manteau, ça va. Franchement, c'est pas dégueu. Les manches en dessous, les traits noirs, c'est ni fait ni à faire. Son arme, espèce de grosse langue dégueulasse, là, ça va. Il y a un petit peu de défaut de moulage ou de démoulage. Ok. Les ongles, bon, on retrouve la même chose que l'autre, quoi. Les ongles, c'est je peins comme je veux. Et si ça plaît pas, c'est encore pareil. Les orteils, c'est très mal peint. Ils ont voulu faire une petite salissure entre les orteils, mais c'est mal fait. Très mal fait. La base, ouais, ça j'aurais fait en une seule partie, quoi, parce qu'il y a plein d'endroits de moulage. On voit de la colle également à plein d'endroits. Donc c'est pas propre, c'est dégoulinant de colle. Et puis là-dedans, j'aurais aimé plus de dégradé que noir comme ça. Ça fait un peu symbiote Venom, mais mal fait. Le requin, je kiffe. Mais même ça, ils n'ont pas réussi à bien le faire. C'est du PVC, tout est PVC, on n'est pas sur de la résine. Il y a un défaut dans le museau du requin. Il y a un morceau de plastique qui est resté collé à l'intérieur, que je ne sais même pas retirer, et où je n'ai pas accès. Donc là, ben, vous le verrez de près aussi. Il y a un défaut en plein dans le museau et dans le nez. Du requin, ok. Les parties qui sont ici, qui font de l'eau qui jaillit avec une espèce d'écume, c'est mal fait aussi. On dirait des grosses tentacules. Chelou. Et là aussi, il y a des défauts de peinture. Oui, je voulais voir ce que ça donnait. Je ne suis pas déçu. Effectivement, Plastoise, je crois qu'il faut rester à ce que vous maîtrisez, c'est-à-dire des tirelires. Parce que les figurines PVC,
de ce genre, quand je vois ce que Taka avait prévu de faire, je me souviens du proto, je vois le proto sur la boîte derrière, et je vois ça, tamponnage foiré sur les deux, les yeux éclatés de Kisame, complètement, beaucoup trop écartés, la peinture qui est faite n'importe comment sur les ongles, sur les pieds, les défauts de démoulage un peu partout. 200 balles. 200 balles, ça fait un petit peu mal au cul. Échelle, je dirais qu'on est sur du 1,8. Je ne verrais pas un 10, je vois que c'est plus grand que du 1,10, je dirais un 8e. Ça m'a l'air d'être ça, mais je me trompe peut-être. C'est pas du 1,6, ça c'est assuré. Donc je dirais du 1,8. 1,7, 1,8. Pas grand-chose sauf cette figurine. Dans une étagère, oui, mais c'est un truc que j'aurais acheté, moi, 80 balles, quoi. Pas 200. 80 € pour la réalisation faite, c'est aussi bien peint que les gâchapones que vous allez trouver dans les appareils, vous savez, petits gâchapones qu'on tourne. Donc à 80 balles, 90 balles maximum, j'aurais dit oui, mais à 200 balles, ça vaut pas 100 balles le personnage quand je vois dans quelle qualité il est peint. Gros bâclage de la part de Plastoy là-dessus, ça vaut pas son prix, assurément. Je voulais voir ce que ça donnait, je l'ai vu. Pour moi, c'est un gros non. Vous me direz, vous, si vous l'avez acheté, si vous avez autant de défauts sur la statue que celle que j'ai eue là dans les mains pour la présenter. Vous me dites tout ça dans les commentaires. Et puis, mais qu'est-ce que vous en pensez pour cette qualité 200 balles, est-ce que ça les vaut ou pas? Vous me dites ça dans les commentaires. Pour moi, c'est un gros next. Si toutefois, vous avez trouvé que c'était potable pour 200 €, je vous mettrai les liens dans la description pour vous en procurer une. Je ne vous la conseille pas, mais les goûts et les couleurs sont dans la nature. Elle a le droit de vous plaire. Si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche, toutes les notifications, les membres soutiens sur le bouton rejoindre. À très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère quelque chose un petit peu mieux que ça.